Un jour, une personne qui avait des difficultés de parnassa énormes est partie voir le José Miloublin. On l'appelait José parce que José, ça veut dire une vision. Ce Rav arrivait à voir des choses que personne ne pouvait voir sur terre. Il arrivait à voir des choses qui allaient arriver dans la vie des gens. 3 jours de voyage pour arriver chez le Rav. Il arrive chez le Rav, il attend son tour, on le fait rentrer, et là il s'apprête à prendre la bracha qui va lui changer sa vie. La bracha du José Miloublin, elle change une vie. Il est devant le Rav le regarde, il lui dit « Sors tout de suite d'ici et rentre chez toi ». Et là évidemment c'est le choc. Pourquoi le Rav lui dit ça? Pourquoi le Rav il lui fait pas une bracha? Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? 1 semaine de voyage, je reviens à la maison sans bracha, mais pourquoi? Évidemment il discute pas. Il fait demi-tour et rentre chez lui complètement déprimé. Écoutez bien mes amis, cette histoire, elle peut changer une vie. Sur la route du retour, il s'arrête dans une auberge pour passer la nuit. Il s'assoit à table pour manger quelque chose avant de partir dormir. Et là, à côté de lui, il voit un groupe de chassidim en train de chanter, en train de danser. Ils sont là, ils sont bessimcha, petit shot de vodka, ils sont au top. Ils étaient sur la route pour, eux, aller voir le José Miloublin. Il y a un des chassidim qui le voit assis à table comme ça, déprimé. Il lui dit « Mais qu'est-ce que t'as ?» Il lui dit « Mais pourquoi tu fais la tête ? Un chassid, c'est joyeux, un chassid, c'est la simra, qu'est-ce qui t'arrive ?» Alors il lui raconte ce qui s'est passé chez le rabbi. Et le chassid le regarde et lui dit « Mais je comprends pas ton histoire. Si tu fais ce que le rabbi t'a dit de faire, si maintenant tu rentres chez toi parce que le rabbi t'a demandé de rentrer chez toi, eh ben t'es en train de faire ce que Dieu il attend de toi. Et donc si tu fais ce que Dieu il attend de toi, t'as aucune raison de déprimer. T'es en train de faire la volonté d'Hachem. » Et là le chassid, il le prend par la main, et il le fait rentrer dans la ronde, et il commence à danser avec lui, il le force à danser avec lui. Et donc notre homme il commence à danser, il danse. Au bout de quelques minutes, il sent que sa tristesse elle est en train de partir. Bon, il a pris un petit verre de vodka, c'est vrai, mais il sent que la tristesse elle est en train de partir. Et que la joie, elle commence à rentrer. Il commence à ressentir un peu de joie. Hachem, tu veux que je rentre chez moi sans prendre la bracha? Ok, Hachem, j'accepte, c'est ta volonté, Hachem, tu sais ce que tu fais. T'es mon papa, tu m'aimes. Et tu m'aimes plus que même moi, j'aime ma propre personne. Allez, Hachem, c'est bon. Maintenant, le chassid, il voit que lui, il est en train de sourire. Il lui dit, écoute bien, maintenant, toi, tu vas venir avec nous chez le rabbi. Il le prend par la main, il dit, attends, qu'est-ce que tu fais, quel rapport? Mais le rabbi m'a renvoyé chez moi, il voulait pas me voir. Il dit, écoute-moi, maintenant, tu peux venir avec nous. Il lui laisse pas le choix. Il amène devant le rabbi José Miloublin, que son mérite protège tout l'homme Israël, amen. Et là, le Rav, il regarde notre homme, il lui fait un grand sourire comme ça. Il lui dit que tu gagnes beaucoup d'argent cette année, que ta bracha dans la parnassa elle explose. Alors là, le type il est complètement choqué, mais qu'est-ce qui se passe? Le José Miloublin lui dit, tu te demandes pourquoi je t'ai renvoyé hier chez toi et pourquoi aujourd'hui je te fais une bracha. Il lui dit, je vais te dire pourquoi. Lorsque tu étais devant moi hier, j'ai vu dans le ciel un décret. Et ce décret me disait que tu devais quitter ce monde qui te restait que quelques jours à vivre. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu te renvoyer chez toi le plus vite possible pour que tu puisses profiter de ta famille un peu avant que tu quittes ce monde. Mais, il lui dit le Rav, écoutez bien mes amis, entre-temps, il s'est passé quelque chose. Tu t'es battu contre ta tristesse. Tu as travaillé sur ta joie, tu t'es renforcé sur ta simra. Tu as accepté avec joie la volonté de Dieu qui était que tu devais rentrer chez toi, sans la bracha. Il lui dit, cette joie-là, elle a été tellement forte dans le ciel que ton décret a été annulé. Le décret qu'Hachem avait décrété sur toi, il a été annulé par ta simra. Tu as sauvé ta vie. Mes amis, on est rentré depuis vendredi, Rosh Chodesh Adar.
dans une période où notre mazal, à nous tous, religieux, pas religieux, où notre mazal est très haut. Une période, mes amis, où des choses extraordinaires peuvent nous arriver dans notre santé, dans notre parnassa, dans notre mazal, pour trouver son conjoint, pour tomber enceinte. Une période, mes amis, où des choses même surnaturelles peuvent nous arriver. Hachem, le maître du monde, il nous demande une seule chose. Mets un sourire sur ton visage. Je veux te voir sourire. Je veux t'entendre dire Hachem, tu sais ce que tu fais, j'accepte ce que tu as décidé pour moi. Hachem, j'accepte, je veux te voir sourire. Marbim besimcha. Halakha dans Shulchan Aruch, dès qu'on rentre dans le mois de Hadar, on doit rajouter de la simcha. Pendant le mois de Hadar, on doit travailler sur la simcha plus que sur toute autre chose, mais de la musique. Non mais j'arrive pas, là je suis trop déprimé, j'arrive pas. Je devais me marier dans 2 mois. Elle m'a plaqué, mon monde il s'écroule, mais de la musique. Danse. Danse, mais c'est dur, force-toi. Force-toi, les 2-3 premières minutes elles sont dures. Force-toi, après la joie elle va rentrer. Achète-toi ta glace préférée, ouais. Même si tu es au régime, tu prends ta glace et tu l'éclates. Fais ce que tu veux, il nous dit Hachem, mais sors-moi de ta tristesse. Sors de ta tristesse et mets-moi de la joie. Mes amis, il faut comprendre quelque chose. Hachem, pour nous sortir de nos problèmes, il a besoin de voir de la simcha. Il a besoin de voir de la joie. Il a besoin de voir de la sérénité. Il a besoin de voir qu'on enlève le stress, qu'on enlève l'angoisse, qu'on enlève l'anxiété. Il a besoin de voir Hachem, je te fais confiance. Hachem, je suis besimcha de ce que tu as décidé pour moi parce que tu es mon père. Et parce que tu m'aimes. Et parce que tu sais ce que tu fais, Hachem. Moi, j'ai pas les yeux pour voir pourquoi tu me fais ça, Hachem. Et toi, tu sais ce que tu fais. Et c'est forcément pour mon bien, Hachem. Mes amis, tant qu'on n'a pas compris ça, Chas v'shalom, ça peut rester bloqué. Le Chosé Médoblin, il écrit une phrase incroyable. Une phrase incroyable. Mes amis, cette phrase, il faut l'écrire dans son téléphone, en fond d'écran, et il faut la lire 450 fois par jour. D'accord ? Tant qu'elle n'est pas rentrée dans notre tête, il faut la lire toute la journée. Écoutez cette phrase. Chosé Médoblin. Tant que tu n'as pas souri face à la réalité qui est en face de toi, cette réalité ne pourra pas changer. Tout simplement. Alors que le maître du monde nous aide à accepter, c'est dur, il faut prier pour ça. Que le maître du monde nous aide tous à accepter, avec amour, la situation dans laquelle on est tout de suite, peu importe. Et que par ce mérite, Bezrat Hashem, on puisse voir tout le Ham Israël, chacun d'entre vous, tout le clan d'Israël, des grandes portes s'ouvrir devant nous, Bezrat Hashem, Amen. Chodesh Tov Mevorach, à très vite.